Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le réseau Entreprendre? Réseau Entreprendre, ce sont des entrepreneurs et dirigeants expérimentés qui accompagnent des entrepreneurs lors de leur création. C'est un club d'entrepreneurs qui suscite et encourage les échanges et les contacts entre entreprises. Pour les lauréats, le réseau Entreprendre est une source de financement et c'est aussi un gage de confiance pour les banques. C'est bien compris pour tout le monde? Eh ben on peut commencer. Des sushis, des crèches pour chiens, des galets peints, des lauréats, un peu de champagne et beaucoup d'énergie, voici l'histoire, vraie ou presque, de Réseau Entreprendre Paris. En 2004, le réseau Entreprendre est actif partout en France. Partout, sauf dans la capitale de la France. C'est alors qu'interviennent Hugues Franc et Gonzague de Blinière, très vite rejoints par d'autres chefs d'entreprise. Pour la soirée de lancement, ils choisissent un lieu modeste et discret, l'hôtel Georges V, qui met à disposition les lieux gratuitement et qui offre le champagne. Le premier lauréat est Philippe Dezon pour 146 et compagnie. Hugues Franc, le directeur de réseau Entreprendre Paris, lui donne un coup de main. Ah, merci, c'est un beau coup de main. Aujourd'hui, Philippe Dezon accompagne un lauréat. Tiens, un coup de main. C'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Ah merci, c'est un beau coup de main. À sa création, les bureaux du réseau Entreprendre Paris s'installent à la Bourse de Commerce, en plein cœur de Paris. En 2005, déjà 16 lauréats et des services très innovants. Parmi eux, Canicrèche pour s'occuper des chiens et Au Bonheur du Vin pour s'occuper des vins. Bon, le réseau Entreprendre Paris, lui, s'occupe des hommes avant tout. Les lauréats proposent déjà des services très divers. Campagne de communication, du traitement de données, de la sécurité informatique, comme Olfeo, qui a aujourd'hui 60 salariés. En 2006, pour la première fois, l'Hôtel de Ville accueille la soirée des lauréats. Les bureaux du réseau Entreprendre Paris déménagent à République, au-dessus d'une discothèque bien connue. C'est alors que Paris Entreprendre, ah oui, on s'appelait Paris Entreprendre au début, change de nom. Alors on a pensé à Paris Entreprendre Réseau, Entreprendre Paris Réseau, mais au final, ce sera Réseau Entreprendre Paris. Pour fêter le baptême, on a peint des galets pour faire un très beau logo. C'est à ce moment-là qu'arrive un gars prénommé Michel et un gars prénommé Augustin. Oh la bonne idée, c'est une vache à boire. C'est à l'époque le grand virage du web. On découvre que tout se vend, ou presque, sur Internet. 2008, c'est la crise financière. Ça n'empêche pas Alciane et Capfi Technologies de se lancer dans les services financiers et Senior Company d'embaucher dans les services à la personne. En 2009, l'association prend de la hauteur et soutient un projet de Zeppelin. De quoi? De Zeppelin. Ça volera jamais ton truc. Mais si, ça vole, regarde. Et c'est aussi le moment choisi par des rêveurs pour créer des entreprises green. Les trucs d'écolo là, ça marchera jamais, nous raconte pas de salade. Des trucs comme quoi? Greenflex? Plus de 100 salariés aujourd'hui. Vous avez besoin d'un service à la maison? Nos lauréats ont tout ce qu'il vous faut. Zazen garde les enfants, Connecting English donne des cours d'anglais, les dîners d'Héloïse préparent le repas. Pendant toutes ces années, Réseau Entreprendre Paris a également soutenu la reprise d'entreprises. De nombreux repreneurs se sont fait accompagner dans des opérations parfois délicates. En 2009, Réseau Entreprendre Paris soutient My Little Paris, une newsletter incroyable qui dégote les meilleures adresses de la capitale. Et bien sûr, souvent des entrepreneurs nous font part de leurs projets innovants. Le plus souvent, Réseau Entreprendre Paris adore, par exemple, les produits des entreprises comme Natural Grass, SmartSide et Blue Industry and Science. En 2010, Jérôme Castin et Kelly Choi nous parlent de sushi. Ah non, les sushis, c'est passé de mode. Ah ouais, c'est passé de mode. Plus de 1200 emplois créés. Kelly Deli a relancé la tendance du sushi. En 2011, c'est Crèche et Malice qui... Et encore des bébés. Oh, tu m'énerves, toi. Crèche et Malice, c'est plus de 230 personnes aujourd'hui. Et maintenant, tais-toi. Après 9 ans passés à la tête de l'association, Hugues Franc s'en va sous les applaudissements. Cyril Saint-Olive prend la suite. Gonzague de Blinière accompagne le changement. Je te soutiens, jeune padawan. En 2013, les bureaux déménagent à la filature pour de nouvelles aventures. Et c'est là que nous accueillons nos nouveaux lauréats 2013, une promotion encore cette année sous le signe de la diversité. Et voilà, Réseau Entreprendre Paris aujourd'hui, c'est 200 adhérents, 282 entreprises lauréates, avec 88% des entreprises toujours en activité et 5300 emplois créés ou maintenus. Le tout en 10 ans. Bon, ça a bien marché. Maintenant, on va fêter ça. Et en 2024, on sera toujours là.